All right. Well, first, thank you, Aaron, for putting time aside to do this and having both Kendra and Roberta join us. Thank you, both of you as well, for joining us. Really appreciate that. And I'll just pivot to Creole now. I see a couple of names of folks who probably maybe don't speak Creole, but I think I'll just speak Creole for what I'll mention. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour d'être nous venus sur webinar ça. Moi, je suis Ruth Fortuné. Moi, je suis dans Hartford, Connecticut. Et puis, moi, c'est avocat, mais c'est pas spécialisation par qui immigration. Aaron, c'est un condisciple moi dans l'école avocat et c'est immigration même les pratiquer. Il était Connecticut, il était first allé dans Yale University, après ça nous allé dans UConn Law ensemble. Et puis depuis commencer à pratiquer loi, c'est avocat immigration lié. C'est Minnesota, il habite, c'est là il pratique. Mais immigration, c'est un bagage fédéral, ça veut dire c'est même loi qui est appliquée dans tout État quand on habite aux États-Unis. Moi-même, moi, j'ai un TPS de 2010 jusqu'à 2013. C'est un bagage qui est très important qui a changé la vie. Et qu'on y a connaît 2000, si je veux TPS pour le terminer pour tout Haïtien. Juste nous connaître information qui a aidé nous pour nous connaître qui doit nous gagner, qui option nous gagner, si nous gagnons l'autre bagage nous qu'a fait, pour nous gagner information ça, pour nous plus informer, quel que soit ça qui arrive nous. 1er juillet qui s'est passé à mercredi passé, j'ai fait 4 temps dans ICE Office dans Hartford avec un Haïtien qui a été arrêté. Et pendant 4 temps, j'ai fait il était vraiment difficile pour monsieur ça, pour faire toute décision pour le faire, sans pas de jamais réfléchir à ça avant. So, je souhaitais pour nous-mêmes, pour nous gagner temps, pour nous réfléchir à ça. Si, moi, je pardon, ICE arrêté nous, ou bien on nous connaît, nous avons temps pour nous réfléchir, pour nous gagner plus d'informations, pour nous faire des décisions qui sont mieux pour traiter nous. Je vais appeler point plus là encore quand pile l'information que Aaron avec Kendra, avec Roberto a share avec nous. Nous souhaitons nous payer attention et puis à recorder ça tout et make sure que moi share vidéo qui recordé avec tout le monde qui me voyé contact ça pour nous gagner ça pour nous share avec l'autre monde qui a bénéficié de l'information ça. Merci en pile. And I'll turn it to you, Aaron. Okay. Well, thank you, Ruth, for that introduction, and it's very nice to join all of you this evening. Kendra, can you interpret, please? Sure. Oui, merci parce que vous partagez toute information ça avec nous et puis nous apprécions tout le monde qui entre dans le rendez-vous ça aujourd'hui. I am joined by Ruth and 2 of my Haitian colleagues, Kendra and Roberto. Moi, ensemble avec Ruth, et puis moi, j'ai 2 collègues moi, haïtiens qui dans rendez-vous ça, qui c'est moi-même Kendra et puis Roberto. Kendra and Roberto, would you like to introduce yourselves? Sure. Bonsoir tout le monde, nom c'est Kendra et moi c'est un assistant légal dans Kivu Immigration Law et puis moi c'est haïtien. And Kendra, like, where are you from and where do you live now? Yeah, I said I'm Haitian. Moi, t'as vécu Minnesota pendant plusieurs années et moi à peine déplacé ma vivre au Ohio Kounia. Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Roberto. Moi, c'est un assistant légal dans Kivu Immigration Law. Pour le moment, je vis au Minnesota. Et c'est un plaisir pour moi là avec nous aujourd'hui. In our meeting tonight, we will be talking about some important immigration updates and options available for Haitians. Dans rendez-vous ça soya, nous pour nous parler de actualisation qui gagne dans immigration et puis qui option immigration moun ka gagne. This information is particularly important for people who had TPS. Information na baya soya vraiment important, spécialement pour moun qui te gen TPS. But I think that there is general information that will be helpful for all Haitians who are striving for a path to permanent residency. Même parce gen information qui ka généralement important pour n'importe haïtien qui non processus pour légaliser tête li. At the end of our presentation, we will have time for you to ask questions if there is any information that you are still hoping to learn at the end of this session. À la fin, dans session ça, ou ap gen espace pour poser question si toutefois gen bagay ou ta remen qui clarifier.
We are not able to answer specific questions about your specific case situation, but we are able to answer general questions about immigration policy and programs available. Nou pap ka repon kesyon sou yon dosye spesyal ki personel la ou, men ap ka repon kesyon sou imigrasyon en general. Okay. So let's start off by talking a little bit about what is temporary protective status. Nap komanse pou nou pale de ki sa statut temporel proteksyon ye. Understanding what this program is about helps us understand what impact it has now that it's gone. Kompren de ki sa program sa te trete, important pou ka kompren ki sa ka pase kounye a. It's estimated that over 350,000 Haitians had temporary protected status. Gen yon estimasyon de 350,000 Haitien ki ta gen TPS. This program for Haitians began in 2010 to protect Haitians who were physically present in the United States in 2010 when the earthquake hit Haiti. Program sa te komanse en 2010 et c'était pour protéger Haïtiens qui étaient physiquement aux États-Unis et le tremblement de terre a te frappé Haïti. This program is specifically intended to provide temporary protection, and TPS for Haitians was initially set for 18 months. Et program sa c'était avec une intention pour le temporaire, li te bay Haïtien yo yon protection. But it was extended multiple times over the years, so many people have continued to have TPS ever since 2010. Et mais yo te ap plaide prolonger TPS pendant plusieurs années, ça vin fè que yon pile moun te vin kontinue gen TPS. And then TPS was redesignated for Haitians so that all Haitians physically present in the United States since August of 2024 became eligible to apply for TPS. Et puis yo te vin redésigner TPS la pou Haïtien, sa ki te permet Haïtien ki te présent États-Unis depuis 4 août 2024 yo te éligible pour programme nan. TPS was never a pathway to permanent residency or citizenship, but it did provide permission to live and work in the United States. TPS pa jam yon chemin pou moun jwenn résidence, mais yo te bay li pou moun te ka vive et puis travay États-Unis. And now, unfortunately, TPS has officially ended for all Haitians. Et puis kounya TPS officiellement yo finil pou Haïtien. The U.S. government could redesignate TPS for Haiti again in the future, but it's unlikely that that would happen under our current president. Gouvernement États-Unis ka redésigner TPS pour Haïtien, mais li improbable sous pouvoir président actuel là. So let's talk about, now that we are in this situation, what are some important things to consider? So an pale de ki sa nou ka fè kounya ke nan situation sa. Okay. So first of all, it's important to understand your own immigration situation, specifically knowing whether or not you are in removal proceedings. Premièrement, li important pou ka kompran situation migratoire pa ou pou konen esko nan yon processus déportation. We are going to be talking about removal proceedings throughout this webinar, and what I mean by that is whether or not you are in immigration court. Nou pral pale de processus déportation pendant tan sa, e li vle di esko nan court immigration. Whether or not you are in immigration court, it's important that you speak to a trusted immigration attorney to evaluate your options now that TPS is gone. Ke ou nan processus court immigration bien tribunal immigration ou bien ke ou pa la dan, li important pou evaluer avec yon avocat pou konen sou gen lot opsyon. And I will share with you some common options that you may want to consider.
Et puis, moi, partager avec nous quelques options que nous connaissons qui sont communes pour connaître si vous qualifié pour eux. Another thing to consider is that if you have children in the United States, or if you own property in the United States, you may want to complete some paperwork to provide protection to your children or to your property in the case that you are detained or deported. Yon bagay li ki important pour nous connaître, si vous avez ti moun États-Unis ou bien sou ta gen propriété sous nom, li important pour chercher façon pour protéger et documents ça yo, par remplir quelques documents pour si toutefois ta gen en déportation ou bien on bagay comme ça. Okay. And also, very importantly, it's important, we want you to understand your rights if you have contact with ICE. Et puis, li vraiment important pour comprendre, et puis li vraiment important pour connaître droit ou, si toutefois ou ta vin gen contact avec ICE. So we are going to be talking about all of these subjects in this webinar. Donc, nous gen pou nous parler de tout sujet ça yo pendant webinaire. I'm now going to pass this on to my colleague Roberto to talk about how you can figure out if you are in removal proceedings. Konya mbral pase la parole avec collègue moi Roberto pour le cadre qui jon ka connaît si ou nan processus de déportation. Qui sont capables de connaître sur le processus de déportation devant le tribunal d'immigration. Donc, il y a un bagage qui est important pour connaître, et puis Kabedo, c'est numéro 4 travail. Ça nous est alien number et number. Nous conjoignons sur 4 travail là, dans la même ligne, après, on fait un nom, prénom, et pour après, USCIS number. Il toujours gagné 9 chiffres. Donc, ces 9 chiffres, ça, on est capable d'utiliser pour capable chercher sur Internet là pour connaître si ou gagne un processus comme c'est tribunal ou pas. Laisse alors aller sur Internet là, on va assurer qu'on mette information qui gagne avec link qui peut permettre aux jeunes détails sur ça, qui c'est côté nous deuxième flèche qui passe au 80 là qui écrit EOIR là, c'est sur link ça que nous avons pour aller. Et puis là nous fin écrit ça sur Internet là, nous joignons link là, nous cliquer sur lui. Yeah. Là, nous fin cliquer sur lui, nous accéder avec Paisa. Là, nous accéder avec Paisa, nous avons pour nous entrer numéro 4 travail nous correctement dans l'espace côté nous qui gagne 9 carrés. Là, nous fin entrer numéro là, dans partie côté qui écrit nationalité, nous avons pour nous choisir pays côté nous c'est citoyen. Par exemple, nous avons des gens qui ont petit qui te fait Chili ou bien des gens qui c'est Chili ou te sorti là sont choisir Chili ou bien sont sorti dans l'autre pays choisir l'autre pays. Mais la majorité des gens qui étaient sortis Haïti directement, ils vont pour mettre Haïti et puis comme ça, là-bas, vous accès avec information que vous chercher qui concerne le numéro 4 travail qu'on mettait. Ou pas dans le processus de déportation si vous joignez n'importe quel résultat. L'offre mettez dans le premier, comme si image que nous voyons, l'offre mettez numéro 4 travail là, conseil pour choisir pays. Et pour faire ça bien, pour faire recherche, et puis les autres comme ça que pas de caisse qui joignent pour numéro 4 travail ça. Ça veut dire pas de pièce rapport pour ouais avec tribunal dans le moment. Deuxième image qui est à droite là, qui montrait que comme si un juge immigration qui mettait fin avec comme si procédure de déportation là, décision qui te prend telle heure, donc ça tout fait comprendre que sous un processus qui est en cours, un juge qui mettait fin avec lui, donc il n'est pas nécessaire pour inquiéter parce qu'il n'y a pas de pièce rien pour ouais avec tribunal. Dernière image qui sont en bas, il parlait de décision avec motion comme si qui compte important qui peut être faite par rapport avec qu'est-ce qu'on gagne, côté que gagne plusieurs motions qui comptent faites. Par exemple, une motion que les dismissal. Donc motion ça lui-même c'est là que même on gagne l'autre bagaille qu'on appliquer pour lui bien qui est en cours qui permettent que vous fermez soit gagné comme procédure pour vous mettre sous déportation. Donc là c'est qui ça? Nous gagnons ICE qui est capable de mettre dans la procédure de déportation, les libéraux ont avis pour comparaître, ils ont avis pour aller dans le tribunal. Ça, c'est nous le plus souvent notice 3 il y a des gens qui connaissent son nom NTA. Donc, notice ça lui-même, les ouvres et les barreaux, les gagnent la dernière, sous pas en bas côté flèche rouge aléa, date avec qui côté
audience tribunal ou a fait et puis ou doit présenter dans l'audience ça. Parce que c'est vraiment important pour présent, au lieu pour rater, il faut toujours essayer comme si respecter ça qui dit, si tu as recevoir une notice qui dit pour aller dans le tribunal. Donc, ça lui-même, c'est parti qui te comprendre que sous une affiche ça ou l'on fait recherche là, c'est que on a un processus comme c'est pour déporter dans le pays. Donc, l'on fait même démarche avant, l'on accède avec par ça, qui te connaît par exemple première image là. Si vous avez un rendez-vous compte, là-bas ou information sur rendez-vous compte là, là si c'est en personne, si vous doit là même dans le tribunal là, ou bien si c'est online que la fête. Et puis là mais qui date que lié à qui l'heure, mais qui juge qui soulit, et puis dans qui adresse tribunal que la fête. OK? Et deuxième côté, nous, ouais, qui gagne flèche là lui-même, il parlait de décision avec motion comme si qu'on nécessaire, comme si pour mon capable de voir sous question, qui bat information ça. Et puis, sous en bas, parfois, si on l'autre information sur qui est, comme si l'autre rendez-vous à pied, ou qu'on met si pas gain l'autre information, yo juste pas mettre un joint pas gagner en bas. Et puis, yo quitter, connaît que qu'est-ce ça lui-même, les pending, ça veut dire, il y a une attente pour une décision finale. Donc, si on a un procès de déportation, mettez adresse ou à jour avec tribunal. Là, ça, c'est vraiment important parce que l'immigration, les mêmes façons que le bral de contacter ou bien entrer en contact avec vous, c'est à travers la poste. Ça veut dire, on va toujours gagner pour recevoir et lettre dans le mailbox. Donc, on est obligé de checker ça pour capable connaître. Mais si toutefois, l'autre checker information sur déportation, sur le processus de déportation, pas où est côté que rendez-vous tribunal là, c'est pas qu'autorité qu'on y a, l'important pour changer l'adresse là. Façon capable de changer l'adresse là, c'est sous même internet là, on capable de taper E-33 forme là, qui bral bas au site ça ou à côté flèche rouge dans descend là, ou à cliquer sur lui. Et puis là, ça, a même information côté, je vais noter faire recherche pour connaître sur une déportation ou pas. Côté, ouais, adresse code là, il y a adresse tribunal là, il y a. S'il différent de adresse où tu gagné ou bien côté tu vivre là, forme ouais, qui sous bord droite dans l'écran, c'est lui qui gagne pour remplir. Côté que dans la partie à gauche, là, on va mettre ancien adresse côté gagné. Hein. Et puis dans la partie à droite, là, on va mettre nouveau adresse là. En l'air, nom avec tout et numéro 4 travail, et puis pour capable voir y aller. Donc, nous pouvons voir par rapport avec la situation actuellement que l'immigration qui a commencé à programmer, voyez, audience comme c'est pour Haïtiens qui étaient TPS. Parce que le fait que TPS prend fin, c'est un bagage qui paraît normal que nous pensions que il va commencer, voyez, ça nous sommes mentionné tout à l'heure qui c'est NTA, comme si notice pour aller dans le tribunal, ben, monde qui était sur TPS. Si vous avez un avocat qui te représenté au nom du tribunal dans le temps passé, assurez que l'avocat a une information contact ou qui est à jour. Là, nous parlons de information contact qui est à jour. On dit que l'avocat a toujours un numéro de téléphone, il connaît qu'il a toujours été dans la même adresse et sous changer d'adresse pour lui-même peut-être il est capable d'assister pour procéder avec changement d'adresse. Donc là, nous gagnons une notice que nous avons recevoir. Là, nous recevoir une notice qui dit que c'est une personne qui doit aller dans le tribunal là. Nous gagnons deux types de, comme si pour un bagage immigration qui convient l'autre checker pour être sous déportation. Gagnons deux audiences. Première audience, c'est l'audience générale, master hearing. Donc, lui-même, là que c'est lui qui a affiché l'offre de recherche là, là où aller dans rendez-vous, un juge l'a gagné dans un moment ça pour lui poser des questions basiques. Pour lui, par exemple, parler de nom, je vais entrer dans le pays, adresse ou vérifier ça avec vous. Mais pour deuxième dans lui-même, qui c'est individual hearing, là, comme c'est ça qui c'est dernière décision qu'a prend sous question, sous déportation. Hein. Donc là, c'est côté juge lui-même, il va gagner pour prendre une décision sur dossier. Ouais. Comme si il va déterminer si par rapport avec ce gagné comme demande qui est en cours, là, s'il n'y a pas prouvé ou pas, et puis il va gagner un paquet d'autres bagages pour bailler comme évidence ou bien témoignage qui pour appuyer ça au gagné comme histoire avec immigration. Pas tant de date audience ou proche pour contacter un avocat. C'est vraiment important. Parce que une erreur nous fait très souvent, c'est attendre que peut-être c'est quelques jours, bien quelques semaines avant que nous ayons rendez-vous, que nous contactions un avocat. Ça fait nous l'erreur parce que nous pas déterminer nous-mêmes là nous faire recherche là si c'est dernier rendez-vous à ça ou bien si c'est juste un rendez-vous normal. Donc il est toujours important pour nous essayer de contacter avocat et qui légal, monde qui connaît comme si qui
connaît exactement ça qui est fait comme ça, tant qu'avocat, non un intervalle de 6 mois avant audience là. Parce que là, ça, ou bien assez temps ni devant, et au bas avocat, tout assez temps les mêmes pour capable préparer et puis travailler sur question normalement. Il y a un bagage qui est vraiment important, moi-même en tant qu'assistant légal dans qui vous immigration a fait face avec lui, c'est que l'NABCI prépare dossier avec client. Le plus souvent, client n'a pas nos vérité dans le commencement. C'est après nous qui comprendre toute importance vérité à gagner que qu'on décide de nous vérité. Donc ça sont des règles que nous pas de faire. Il est important pour nous partager avec avocat nous information qui est claire, qui est réelle, que nous connaissons qui est arrivé exactement parce que ça permet que l'avocat lui-même est dans position pour être capable de défendre nous plus bien pendant que la chita sur ça qui c'est vérité. Donc, mais quelques bagages qui sont vraiment importants que nous pouvons partager avec nous après ça nous sortir. Les gens qui bon conseil légal là doivent un avocat qui a une licence. Par exemple, aux États-Unis, un avocat doit faire études universitaires. Il doit graduer dans l'école de droit. Et puis, il a un examen licence État côté la bail service que il doit passer. Donc, assurez-nous de nous contacter au monde qui peut travailler sur le dossier immigration, nous, que les gens sont un monde qui est qualifié pour ça. Comme c'est qui fait tout ça que je suis répété là pour nous connaître que les gens qui sont dossier, nous sommes monde qui capable et puis nous-mêmes pour nous en paix par rapport avec le processus qui va le pour faire. Deuxième point, c'est que un avocat doit avoir un site internet avec information contact qui est facile pour joindre. Par exemple, on ne peut pas contacter un avocat qui dit c'est avocat lié puis il a une compagnie, mais on n'a pas de pièce côté qui est capable de vérifier l'information sur la compagnie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas joindre un numéro de téléphone pour t'arrêter, on ne peut pas vérifier rien qui a un rapport avec tout ça là-dessous en tant que monde qui dit c'est un avocat. Bureau avocat doit répondre au téléphone pendant le travail. Tout bureau avocat pas ouvrir même là et pas rester ouvrir tout pendant la même période de temps. Donc ça qui est important c'est que l'offre un avocat sur dossier, l'offre contacter avocat, c'est vraiment important pour capable gagner échange avec avocat parce que gain information qu'on doit attendre ou besoin vérifier ou bien pour les avocats pour capable connaître si c'est vrai ou pas. Et puis, il y a l'autre bagage qui doit gagner, tout qu'on besoin de mettre à jour avec dossier. Il faut qu'avocat soit capable de mesure pour répondre dans les contacter. Hmm. Avocat que nous avons choisi, assurez-nous que c'est avocat qui a une expérience sous dossier qui concerne nous. L'important pour avocat expliquer nous ça que le bral nous pour signer comme contrat entre nous-mêmes avec compagnie que le gagnant avant que nous signions. Pas d'accord avocat de nous comme sans que nous ne connaissions qui ça contrat que nous allons signer concerné, qui gens que nous allons procéder. Parce que bah, c'est étape par étape d'abord, on va signer un contrat avec un avocat. Il faut qu'il soit capable de dire, mais qui ça que nous allons faire ce dossier-là, mais qui gens a commencé à travailler sur ce dossier-là. Et puis après ça, pour le capable de dire, mais qui gens plan paiement à pied ou bien notre processus sur pied. Et avocat doit être honnête avec vous. Si après histoire qu'on fin dit avocat, il rend compte que question sont qu'est-ce qui fait oublier, comme s'il n'est pas arriver loin avec lui, il est supposé mettre au courant de ça. Il n'est pas qu'à écrire pour le plus envie pour signer un contrat, et puis pour taper lui pendant que le connaît question, c'est pas en qu'est-ce qu'on va gagner. Okay, Arina, I think it was my last page, so thank you. Thank you, Roberto. So I'm going to talk a little bit now about what kind of routes might there be for you to obtain permanent residency in the United States. Et qu'on a parlé en tikas de qui façon moun ka fait pour gagner résidence États-Unis. We know that TPS was not a pathway to permanent residency, but there are 3 routes that perhaps you may be able to consider. Nous connaissons TPS pas yon chemin pour gagner résidence, mais gen 3 routes différentes qui ka permettre yon moun gagner résidence. Those pathways include family-based immigration, employment-based immigration, and humanitarian-based immigration.
Et chemin sa yo, c'est immigration à travers famille, immigration à travers travail, et puis par voie humanitaire. And when I talk about permanent residency, what I mean is pathways to get a green card. Et puis, l'aime parler de résidence permanente, c'est une façon pour moun gagner green card. For people who are not born in the United States, they must follow a pathway to permanent residency and get a green card before they can become a US citizen. Pour moun ki pa fait États-Unis, yo supposé suivre yon nan route sa yo pour ka gagner résidence avant que yo vin citizen. So I will give you some examples of different types of cases and programs in each of these three tracks. Donc, ma ba nou quelques exemples de type case différents que yon moun ka gagner par moyen sa yo. Family-based permanent residency is for individuals who have family members who are US citizens or lawful permanent residents. Immigration à travers famille, c'est pour moun ki gen yon famille qui résident ou bien qui citizen. US citizens who are over 21 can sponsor or petition spouses, children and stepchildren, parents and step-parents, siblings and half-siblings. Et yon citoyen américain qui gen 21 ou soit plus, ka fil pour membre famille sa yo ka joine résidence. Li ka madame ou bien mari, ti moun ou bien petite madame ou bien mari, et parents, beau-père ou bien belle-mère, frère ak sœur, et puis demi-frère, demi-sœur. And green card holders or permanent residents who are over 21 can sponsor their spouses, children and stepchildren under 21, and unmarried children and stepchildren 21 and over. Moun ki gen résidence permanente ou bien moun ki gen green card, yo ka ki gen plus que 21 ans, yo ka fil résidence pour conjoint yo qui c'est madame ou bien mari et petite ou bien petite et madame ou bien petite mari yo qui poko gen 21 ans et puis petite qui pas marié et qui gen 21 ans. So if you have a relationship with one of these family members, then I would recommend speaking with an attorney about having your family member submit a petition for you. Donc, si toutefois ou ta marié ou bien ou en relation avec yon moun sa yo, et puis ou ta nan catégorie sa, moi recommande ou parler avec yon avocat pour aider ou fil yon papier. Because this would be the first step towards you getting permanent residency through a family member. Parce que ça, c'est ta première étape qui a permettre ou gagner résidence à travers yon famille. Now, an employment-based green card is similar to family-based immigration, except an employer petitions you instead of a family member. Yon résidence à travers travail ou, li similaire avec résidence familiale, sauf que c'est patron ou qui file résidence là pour. And there are some limitations around who can be eligible for an employer. So there are some limitations around who an employer can sponsor. Gen quelques limitations sous qui est yon patron ka file résidence pour li. To be eligible for an employment-based green card, you must have a lawful entry into the United States and have maintained lawful status since your arrival. Pour qualifier pour yon bon résidence là, faut que tu gen yon rentrée légale États-Unis et puis faut que tu toujours gen statut légal pendant tu dans pays. Maintaining lawful status could have been through humanitarian parole, TPS, asylum, or some other type of application. Pour moun qui a statut légal États-Unis, ça ka vle di c'est li gen TPS ou bien li te entré dans programme Parole ou bien li te appliqué pour asile. And I see someone in the audience has raised their hand. I'm happy to answer questions that you have, but we'll wait until the end of this session to address your questions.
Thank you. Ouais, il y a un monde dans le public là qui leve main pour poser une question et avec plaisir nous allons répondre question mais c'est dans fin session. So family-based immigration and employment-based immigration require you to have a family member or an employer able to sponsor you for permanent residency. Donc immigration avec et à travers famille et puis immigration à travers et travail, li besoin ou besoin un membre de famille ou bien un patron qui pour fil et pétition ça pour. The third track to permanent residency is the humanitarian. Troisième et façon moun ka gen résidence, c'est humanitaire. And on this slide are examples of different types of cases that fall under the category of humanitarian-based immigration. Et dans liste ça gen plusieurs exemples de qui type de catégorie application humanitaire yoy. Asylum is a common type of application that someone will submit if you have experienced dangers or harm in your home country. Asile, c'est un type de application qui commun et qui c'est et type de application moun fait si vous te fait face avec danger ou bien et yo ta blessé ou dans pays ou. Submitting an asylum application is one way to obtain a work permit and social security card. L'envoyer application asile aller, c'est une façon pour ka gagner carte travail et puis un carte et sécurité sociale. So if you recently lost work authorization because TPS expired, applying for asylum might be an appropriate route for you to reobtain work authorization. Si toutefois ou te saute perdu TPS à cause de expiré là, et donc appliquer pour asile, c'est peut-être un moyen tout pour ta gagner carte travail avec carte sécurité sociale. But to be eligible to apply for asylum, you must have experienced dangers or harm in your country that rise to the level of persecution. Mais pour appliquer pour asile, faut que tu faire face avec danger ou bien yo t'a blessé ou pour qu'à qualifier pour appliquer pour asile là, jusqu'à ce que arrive dans niveau persécution. And the reason you were targeted for persecution must have been connected to some piece of your identity. Et puis raison que tu as choisi formal et faut qu'il t'a connecté avec une pièce qui t'a fait partie de l'identité. For example, that could have been your religion or your political opinion or some group that you were part of. Par exemple, il a fait partie il a c'est pour religion, pour opinion politique ou bien pour un groupe que vous fait partie de lui. There are some other elements that we must prove in order for you to get permanent residency through asylum. Gen quelques autres critères que nous avons pour nous prouver pour qu'a gen résidence avec asile là. And if you have lived in any countries other than the country that you are seeking asylum from, that can complicate it can complicate your ability to obtain asylum in the United States. Et si vous te vivez dans n'importe l'autre pays après pays la caillou, il ka compliqué façon pour nous prouver que vous ka gen asile là. But it is possible to apply for asylum whether or not you are in removal proceedings. Mais ou ka appliquer pour asile que ou nan processus déportation ou pas. And usually it takes the government a long time to make a decision on your asylum case. Et en pile fois, gouvernement prend pile temps pour prendre une décision finale non dossier d'asile. So the law allows you to apply for a work permit and work lawfully in the United States while we wait for the government to make a decision on your asylum case. Donc, la loi permet que ou gen un carte travail pour qu'à travailler légalement aux États-Unis pendant que ou attend gouvernement prend une décision finale sur asile là.
The law states that asylum seekers can apply for a work permit 150 days after they submit their application for asylum. La loi dit que vous pouvez appliquer pour quatre travail 150 jours après vous fin appliquer pour asile là. Okay. Cancellation of removal is another type of program under the humanitarian category. Annulation déportation, c'est une autre catégorie et dossier qui en bas et question humanitaire. Unlike asylum, this program is only for people who are in removal proceedings or immigration court. À différence de asile, et application ça, c'est seulement pour moun qui déjà dans processus et déportation qui ka appliquer. You are eligible for cancellation of removal if you are in immigration court and have been in the United States for more than 10 years before getting a letter stating that you are in immigration court. Ou ka appliquer pour annulation déportation si ou nan sou déjà dans court dans tribunal immigration déjà et si ou déjà gen plus que 10 ans depuis ou vivre dans pays ya avant que ou recevoir lettre qui te dit ou gen pour aller dans court là. And you are eligible if you have U.S. citizen family members who would suffer if you were not allowed to stay here in the United States. Et ou qualifié si ou gen famille qui citizen et qui ta va et souffrir si ou ta gen pour déporter de pays ça. The court particularly cares about your U.S. citizen or permanent resident spouse and children. Court là, li important pour connaître information de famille ou qui citizen ou bien petit ou bien mari ou qui citizen ou bien qui résident. You must have a clean criminal history in order to qualify for cancellation of removal. Faut qu'on gen un historiel criminel qui propre pour ka appliquer pour annulation déportation. But if you qualify for this program, it can provide a pathway to permanent residency in the United States. Mais si ou qualifié pour programme ça, li ka bo yon moyen pour gen résidence États-Unis. If you are someone who has been living in the United States for many years and have never been in immigration court, but something happens in the future where you must go to court, cancellation of removal might be a really good defense against deportation. Si ou pa nan processus court et puis non futur ou ta vin gen nécessité nan processus court et quand annulation déportation c'est ap yon bon option pour ka gen résidence pi devan. The rest of the cases I'm going to talk about are programs available for people who are in court and not in court. So it doesn't matter whether you're in court for the following cases. Reste programme ke mbral pale de yo pou moun ki nan processus tribunal immigration ou bien ki pa nan processus la, donc li pa important sou la dan ou pa. Special Immigrant Juvenile Status is a program for children under the age of 21 who have been neglected, abused, or abandoned by one or both of their parents. Et statut spécial immigrant juvenile, c'est yon programme ki pou ti moun ki gen moins que 21 ans, ke yo te négligé ou bien abusé ou bien abandonné, que yon ou bien tout de parents yo ta fait ça. So if you are a single parent raising your child in the United States and your child does not have a routine relationship with their other parent, Special Immigrant Juvenile Status would be a good program to consider for your child. Donc, si ou se yon parent ki célibataire, et puis l'autre parent pa gen yon relasyon régulière avec ti moun nan, et programme ça, li vraiment important pour ta considérer pour ti moun nan.
Special Immigrant Juvenile Status is a unique program where you must work with an attorney in your state to be able to get the documents to apply for this program. Programme spécial immigrant juvénile là, c'est un programme qui est vraiment unique parce que vous avez pour travailler avec un avocat dans state côté où vivre là pour le cabo et façon pour appliquer avec immigration après. Now, we talked about asylum, which is a program available if you have experienced dangers or violence in your home country. Et nous sommes parlé de asile qui c'est pour moun qui t'a fait face avec danger ou bien violence dans le pays là kayo. But if you have experienced dangers or violence in the United States and you report that to the police, you might be eligible for a U visa. Mais si vous t'as fait face avec danger ou bien violence pendant aux États-Unis et puis vous t'es fait rapport by la police, donc vous ka qualifié pour U visa. So a U visa is immigration protections for people who and their family members who have suffered from a crime inside the United States. Et U visa c'est pour moun qui vivent États-Unis et puis qui t'a fait face avec crime ou bien danger en dans pays. It is required that you report the crime to the police. Li nécessaire pour te faire rapport criminel by la police. A T visa is another immigration protection available to people who have been trafficked through labor or sex. Visa T, c'est pour moun qui t'a c'est une autre protection pour moun qui t'a fait trafic pour travail ou bien pour sexe. You may be eligible for this program if your freedoms have ever been constrained and you have been forced into working or having sexual relations when you don't want to. Ou ka éligible pour visa ça si liberté ou ta réduit li, ou bien ou yo ta forcé ou pour travail ou bien pour gen relation sexuelle sont pas d'accord. Okay. And the last program that I want to mention is something called VAWA, which is for people who are married to U.S. citizens or permanent residents and have been mistreated by those spouses. Et puis dernier c'est VAWA qui c'est un programme pour moun qui marié avec citizen et que citizen nan ta maltraité yo. This program is also available to people who have been mistreated or abused by U.S. citizen or permanent resident children as well. Programme ça li bon tout et pour yon moun qui ta gen yon petit qui citizen ou bien qui résident qui ta maltraité le tout. There are special requirements for all of the programs that I have mentioned. Gen requisit qui spécial pour chaque type de programme que me parle de yo. So if you think your situation might qualify you for one of these programs, I recommend that you speak to an immigration attorney, call Kivu Immigration Law so that we can discuss your personal situation and see whether you would qualify for any of these programs. Si vous pensez yon un programme que nous sommes décrit yo senti ou ka qualifié avec yo et nous recommandons pour parler avec un avocat relé qui vous immigration law et puis nous ka discuter de situation personnelle pour là. Next, Kendra will talk about some other recommendations for you to consider. Et puis qu'on va parler avec nous de quelques considérations pour nous gagner. Okay. Ça c'est pour moun qui gen ti moun ou bien qui possède bien et dans pays hein. Si ou pas gen statut et puis comme TPS là fini et gen des bagay qu'on t'a supposé faire pour protéger soit bien ou gen soit ti moun ou gen.
Pour question moun qui gen ti moun, si ti moun nan, que ti moun nan ta citizen ou bien que ta gen statut ou même ou pas gen, li important pour ta créer une sorte de plan pour si toutefois yon bagay ta arrive et puis ou a gen yon moun qui soit te ke ti moun nan en attendant que gon plan qui pi permanent qui fait ou bien qui pour ta prend ti moun nan net, tout dépend de jan sa y. Donc, il y a un document qui c'est délégation autorité parent, en anglais, il est le DOPA. C'est un formulaire que state yo kon gen sous site yo, que vous ka rempli avec information personnelle pour et puis notre ti moun nan, et puis information moun qui ka prend ti moun nan pour si toutefois ti moun nan l'école et puis Aïsta prend par exemple, moun sa a besoin document ça pour prendre ti moun nan pour et puis avec document ça tout la ka prendre décision sur question l'école ou bien sur question médicale si ti moun nan ta gen nécessité médicale. Et document ça qui les gardiens qui parlent pour prendre responsabilité a, li seulement disponible dans l'État Minnesota. Li même c'est un document que on juge dans Minnesota après mettons sous li. Nous gen nous préparer document ça qui vous. Donc si toutefois ou à vivre Minnesota et pour bon ti moun ou ka rele bureau a pour nous ka aider ou faire préparation document ça. Document procuration, li rele en anglais Power of Attorney, c'est selon état li marché. Donc chaque moun n'a pas essayer faire recherche pour connaître dans état côté ou vivre là qui jon ka chercher fait. Et document ça li vraiment pas gen yon façon directe mais li ka fait pour propriété comme si ou gen droit gen kay et pour bay document ça. Comme ça tout le ka fait pour l'autre décision que ou besoin qui pour prendre derrière d'eau, si par exemple tu as un business et pour besoin passer un l'autre monde et pouvoir pour le cas prendre décision sur business là. Donc côté où on vivre là on ka essayer chercher pour connaître qui gens pour remplir. May I add here, Kendra? Pour moun qui habite Connecticut yo, si nous besoin procuration pour si nous gen bien ici, ou bien si nous gen ti moun qui poko gen 18 ans, nous vle si un papier pour si un bagay t'arrive ou même comme parent pour qu'on moun qui fait confiance pour prendre responsabilité pour ti maintenant pour m'ka fait nous jouer un document ça yo pour Connecticut parce que c'est là moi-même moi avocat c'est là pratiquer et deux formes ça yo c'est forme qui selon loi Connecticut m'ka fait nous jouer un document ça yo. Après ça, nous avons une question sur droit basique chaque grand monde qui est aux États-Unis et li pas dépend de qui koto sorti, qui couleur, rien de ça pas important. Ça c'est droit pour n'importe monde qui sous territoire pays ça. Et droit et sous quatrième amendement qui c'est Aïs pas ka entrer la caille monde sans permission. Donc tout le temps pas ouvrir porte pour bay Aïs permission pour entrer la caille et yo même yo pas gen droit à faire ça. Et donc, yon nan conseil, c'est toujours lock porte ou, parce que si toutefois porte la ta ouvri, pratiquement, li légalement gen permission pour ta entrer la ka ou. Yo besoin un mandat qui signé par un juge fédéral pour yo ka entrer la ka ou. Mandat ou ta supposé, si toutefois Aïs ta frappé porte la ka ou besoin connaît si mandat valide ou pas, ou ka mande pour yo montre li soit non fenêtre, ou bien si porte ou gen vite, ou ka mande tout ou li et nan porte là. Faut qu'on make sure que mandat a gen non et puis li gen non un juge qui signe. Des fois Aïs kon gen une série de l'autre document qui ont ti ensemble avec yon mandat mais c'est yon officier Aïs qui signe, c'est pas un juge et li important pour qu'on ait différence qui gen entre deux documents ça yo. Cinquième amendement Constitution États-Unis en bon droit pour rester en silence. Donc ça veut dire si Aïs ta campo dans la rue li yo ta pose une question sur nan ki pe ou sorti ou bien une question qui comme ça ou gen tout droit pour rester en silence et puis pour pas répondre question que yo ta pose. Tout en bas et yon officier Aïs moins information, c'est plus bon pour vous parce que yo ka utiliser information que yo prend dans mon compte ou dans yon tribunal immigration. Ou ka refuser signer n'importe document que yo ta bo signer, surtout sou pa gen avocat ensemble avec ou, puis go signer aucun document.
Sixième amendement, li bon droit pour chercher et conseil légal qui c'est ou même comme yon individu ou ka chercher connaît et conseil légal par yon avocat. Donc, yon conseil personnel, c'est essayer mémoriser numéro téléphone yon avocat que vous fait confiance. Si toutefois t'as en danger ou bien t'as senti et ice tout près pour relayer moun sa pour qui pour ta vinn et do même qui pour conseil sur qui ça pour faire. Ou gen droit pour informer sur conséquences criminelles et conséquences immigration. Donc, n'importe ça qui t'a, si ou ta gen yon arrestation, li gen conséquences sur dossier immigration, li important pour même conseil légal ou chercher yo, pour chercher connaître qui ça et qui impact yon dossier criminel ka gen sous do dans statut immigration. Si ICE ta vini la kayou, de nos jours, ou pas safe pièce côté, mais si toutefois yo ta vini la kayou, ou gen plusieurs bagages que ou ka fait. Premièrement, c'est pas ouvrir porte bay yon agent ICE, pas répondre aucune question, yo besoin connaît n'importe information que yo ta besoin connaît de ou, li préférable pour pas répondre. Donc, phrase ça qui à droite là yo en anglais, c'est juste pour faire officier ICE la connaît que ou pas souhaiter parler avec yo, pas souhaiter ba yo information. Si yo bon document pour signer, pas signer son pas parler avec un avocat. Si yo de la ka ou et puis y a demandé pour entrer, essayer ou bien si on a deux croisé avec ou si on pas gen aucune question à poser ou bien ou gen tout droit pour demander est-ce qu'on libre pour déplacer et qu'on soit entrer la carte. Et puis ou une série de cartes rouges qui c'est red card en anglais qui gen et droit ça on se dit ou ka longer le bail officier ICE là et qu'on soit pas dans aucune conversation avec eux. Andrew, could you talk briefly about ICE enforcement actions and the possibility of higher detentions? Yes. Chaque state gen yon façon qui différent que ICE opéré et dans zone Minnesota ou bien Washington et nous souvent qu'on tende et que soit yo a passé dans zone yo gen doit chercher un monde spécifique mais comme ça tout et yo gen doit target n'importe l'autre monde si yo pas joindre monde yo te besoin ou bien si yo gen espace pour arrêter plus monde. Donc, il y a une façon que ICE on fait ça, c'est checker plaque machine sous système que vous gagnez. À travers le système, il paraît que vous gagnez une façon pour reconnaître si moun nan son citizen ou pas. Donc, ça, c'est une façon tout que vous essayez chercher connaître statut moun nan pour yo ta tant moun nan monter machine nan suivre li et puis arrêter le. Peut-être yo pas même sûr, yo pas gen un mandat, mais une fois que ou kon droit, il est facile pour protéger dans ce sens ça. Et dans Worthington, nous gen une page Facebook qui toujours a veiller et activité ICE dans zone nan. Nous recommande nous suivre les Worthington surroundings. Nous ka essayer chercher pour nous ka suivre li. I can speak a little bit to that for Connecticut here. So information sur bail là, c'est pour état dans côté yorete, mais pour nous même qui là dans Connecticut, si nous dans zone dans Hartford là, nous gagnons rapide response group qui gagne plusieurs nan moun, mais inclus dans yon nan moun sa yo. Depuis nous tande gagne ICE en côté ou bien si ICE arrêté yon moun, nous gagnons tout en communication, moun qui disponible là gagnent aller plus vite que possible. Et mercredi passé, 1er juillet, m'te dit nous comme ça, m'te allé dans ICE, m'te fait 4 heures dans l'office avec un haïtien que y'était arrêté. Groupe ça était déjà là avec un autre monsieur haïtien que y'était arrêté tout. Et monsieur m'te allé pour aider avec un autre avocat avec moi qui est spécialisé dans l'immigration. C'est Jean y'était arrêté là, c'est ICE officier qui arrêté là même, dit comme ça que y'était dans zone côté monsieur arrêté, y'était cherché l'autre monde et puis pour chercher mon nom, y'ont commencé prend plaque licence moun, chercher dans computer, Jean ou Kendra te dit,
Et puis tout, là, yo vin ouais, monsieur a pas gen, li te vini sous Biden, et puis il te vini expiré, et puis il t'a appliqué pour TPS li a pas trop approuvé, yo gen ta arrêté monsieur. Et côté yo ta arrêté là tout, seule option li dans statut li te ya, ICE fait connaître c'est seul déporté le cas déporté. So, le avocat vini, nous vini, li explique li qui l'autre option li ka gen, qui ça t'a vle pour ka choisi fait. Mais ça qui est important, c'est que quand ICE qui est avec ou déjà non problème. C'est ça qui fait m'encourager nous considérer qui ça nous voulait faire. Monsieur ça a été arrêté à lui-même, il était dit comme ça, il pas voulait faire un jour avec ICE dans détention. So priorité pal c'était sorti, même si c'est sorti pour yo déporter dans le pays, c'est ça que priorité pal. Chaque monde a une priorité pa yo ou bien qui risque yo ka prend. Pensez à réfléchir qui ça vous t'a voulu ou même sur une situation ça. Si qu'on a une famille qui a une fil pour vous, peut-être vous voulez arrêter parce qu'on a l'autre possibilité pour vous qui a fil pour vous. So c'est tout bagage ça pour nous voulez réfléchir parce que est-ce qu'on est moun gen droit mais malgré ça en pile fois yo pas traité moun comme si ou gen droit vraiment le c'est immigrant dans pays. So ça fait que de fois me dit moun c'est mettre corps qui veille corps. Vous comprenez c'est prendre toute précaution capable et puis tout préparer pour si ou t'as un problème, gen tan gon avocat que contacter que ou trust qu'on carrelé et un avocat qui spécialise dans l'immigration. Leur nan machine c'est une bagay qui dangereux à parce que si vous conduit kouyo kouri plaque licence ou yo ken doit ouais statut statut légal ou pas et yo ka targeté ou depuis juste sous plaque qui paraît le checker plaque machine. So, nous comprendre ça parce que c'est pour moi, c'est une façon qui est plus dangereuse parce que pas envahi en ville, j'ai été fait dans Minneapolis là, yo vinn changer ça à faire parce que plaque machine après et puis aller dans la communauté côté yo connaît qu'il y a plus immigrants même qui étaient leur targeté moun comme ça. Donc, il y a une série de pièces que on ka marcher avec, bien que pas gen aucun monde qui est en sécurité vraiment, mais si tu as plus que 2 ans depuis vivre aux États-Unis, marcher avec preuve qui ka montré ça. Et ça pas nécessairement empêcher au déporter, mais comme gen une règle sous ça, il est bon pour marcher avec preuve qui dit ou gen plus que 2 ans. Et document que vous apportez, par exemple, c'est papier taxe ou capoter, ou marcher avec papier taxe pour 2 dernières années. Et puis, ou marcher avec contrat caille qui montre que vous avez une résidence long terme dans le pays. Donc, contrat caille là, il bon tout pour ces gens qui gagnent plus que 2 ans de bouteille sienne. Et puis, ou marcher avec n'importe bill qui gagne plus que 2 ans depuis ou te payé. Donc, et document ça va prouver que vous gagne quantité de temps ça. Et puis, il y a l'autre conseil qui c'est pas présenter faux documents by officier ça ou bien pas présenter pièces et pièces internationales ou bien licence en l'autre pays, résidence en l'autre pays. Pas jamais présenter document ça ou bay un officier ICE parce que non seulement bay yon information personnelle de ou et puis tout yo ka utiliser information ça contre ou et non contre immigration. Erin, do you wanna make conclusions or open for questions? Sure. So this information is not meant to scare you, but it is meant to prepare you. Information que nous saute bay yo, c'est pas pour faire peur, mais c'est pour préparer ou. We want you to have the tools and resources to understand your immigration situation and seek out the expert support that you need. Nous besoin pour gen outils qui apèdent ou préparer pour question immigration et puis chercher aide by nan men moun qui qualifié. Kivu Immigration Law works with many Haitian clients from across the United States. Kivu Immigration Law travaille avec un pile et clients haïtiens dans tout pays États-Unis. And we would be happy to speak with you about your own personal situation by scheduling an initial consultation if you have questions about options available to you.
Et c'est un plaisir pour nous parler avant de situation pour la ou bien option qu'a gagné. Et si vous faites une consultation ensemble avec nous. If you call the number on this screen and then press the number 3, either Kendra or Roberto will answer the phone in Haitian Creole. Sourez les numéros qui en bas et puis après ça, vous pesez 3 et moi-même ou bien Roberto, nous après répondre à appel. And we would be happy to speak with you and support you however we can. Et puis c'est un plaisir pour nous parler avec vous et puis pour nous aider aux jeunes capables. Initial consultations would be our first conversation, and you can call to schedule an initial consultation. Et consultation initiale, là, c'est première conversation à gagner et au carré pour programmer yon. That initial consultation would include Kendra or Roberto and an attorney, such as myself. Et consultation a gagné moi-même ou bien Roberto et puis un avocat, tant que avocat Aaron. The cost for an initial consultation is $150. Nous touchons $150 pour une consultation initiale. And it can take place in person if you live near Worthington, or over the phone or over Zoom. Et nous avons fait en personne si vous vivez Worthington, ou bien nous avons fait dans téléphone par appel, ou bien sur Zoom. Whatever is easiest for you. N'importe dans ça, c'est plus facile pour vous. In the initial consultation, I will learn about your immigration situation and then give you my opinion about what unique routes or programs are available to you. Et dans la consultation, je vais comprendre un petit cas de situation et puis Kendra froze on me. Did she freeze on others? am I still frozen? No, she did not seem to freeze for me. I could hear everything well. Okay, I perfect. can. Okay, great. And during that initial consultation, we would share with you exactly how much it would cost if you chose to open that type of case with Kivu Law. Et puis dans la consultation, ça, on a tout dit combien comme la coûte si vous avez décidé d'ouvrir dossier ça dans Kivu. Okay. At this time, I think I am going to stop recording and we will take some time to answer your questions. Et kounya là, nous allons suspendre enregistrer rendez-vous et puis nous allons recevoir question yo.